Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis effectivement en congé, mais j'ai eu l'élan de vous proposer une guidance. Parce que c'est vrai que je trouve que depuis cette lune-là du 23, ça brasse quand même. On est beaucoup dans la réflexion, on s'interroge pas mal. De mon côté, c'est pareil, petite remise en question. On touche ou on appuie sur la touche rase et on recommence un nouveau cycle. Et avec ce nouveau cycle, j'avais envie de vous proposer une petite guidance. J'ai d'abord utilisé les cartes magiques de NAD que vous connaissez sans doute, que j'ai depuis un moment. Mais je me suis dit, allez, on va les utiliser aujourd'hui. Et j'ai donc utilisé alors, j'ai demandé à l'univers de me donner 2 thèmes majeurs, prioritaires, pour proposer cette guidance. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai le premier thème, c'est donc qui est ressorti, c'est la famille, les nôtres, que ce soit tes enfants, ton mari, ou tes parents, ou grands-parents, enfin tout ce qui est en lien avec les ancêtres, les nôtres et tous ceux qui sont proches de nous. Et ensuite, le deuxième thème que j'ai eu, c'est la créativité. Alors, elle tient une grande place pour certains d'entre vous. Et donc, c'est le deuxième thème qui est sorti. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est tout simplement de choisir le thème qui aujourd'hui vous pose interrogation et questionnement. Peut-être ce sera plus la famille, peut-être ce sera plus la créativité, peut-être ce sera même les deux. En tout cas, c'est les 2 thèmes majeurs qu'on m'a demandé de travailler et surtout pour obtenir certains messages. Alors pas tous évidemment, hein. On aura des informations complémentaires, ça permettra la réflexion. Donc j'ai utilisé divers cartes oracles de guidance que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, ce matin, pour débuter cette semaine. Mais évidemment, vous allez peut-être tomber au courant du mois d'avril sur cette vidéo. Eh bien, ce sera tout autant d'actualité. Parce que moi, souvent, quand le temps me le permet, je tombe sur une vidéo où il y a peut-être une date, mais j'ai quand même envie de la regarder. Eh bien, je la regarde. Et puis, il y a toujours des petites choses qui viennent, qui, qui me permettent la réflexion, qui me donnent des pistes, ou me donnent une petite info. Et c'est toujours bon à prendre. Donc, au niveau des dates et datations, c'est relativement compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un petit peu l'énergie qui rôde autour de nous. Mais si tu tombes un peu plus tard sur cette vidéo, c'est OK aussi. D'accord? Bon, abordons donc le thème de la famille avec ici les cartes que j'ai choisies. Donc, j'ai choisi les voix. Alors, attendez, je ne me rappelle plus. Les voix des tarots. Non, c'est pas ça. Les artisans de lumière. Oui, c'est ça. J'avais déjà proposé une guidance avec ces cartes. Donc, quand on enlève les boîtes, après, on ne sait plus trop le nom, mais j'aime beaucoup déjà la douceur et la couleur. Et donc, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on nous donne à ce niveau-là? Alors, juste un instant, je vais tout de même récupérer la boîte, c'est bien ça. Oui, oui, c'est la voix des artisans de lumière. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la famille pour les messages des cartes oracles? Les voix des artisans de lumière pour la famille. Alors, je pense qu'on peut déjà juste mettre ceci de côté. Peut-être on pourra mieux voir les cartes au fil des romans de la guidance. Alors, vous le faites déjà. Je ne sais pas quelle question tu te poses. Plonge-toi peut-être dans l'illustration, si ça t'aide. Et le message de cette carte, arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, ça ici,
c'est en lien avec la famille. Tu te poses peut-être une question au sujet de ta famille, tes enfants, etc., etc. Vous le faites déjà. Alors, on va voir un peu tous les messages complémentaires avec cette cartonnette, une grande carte. Moi, je dis toujours cartonnette, hein, vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent, de dire cartonnette. Je sais pas, c'est venu un jour comme ça. Et ça ne m'a jamais quitté depuis. Donc, les cartes, alors, ça, ce sont les cartes de confirmation, d'accord? Vous le faites déjà. Alors, je pense qu'au niveau de la famille, on nous dit que tu fais déjà ce qu'il faut et on t'invite à continuer, tout simplement. Et on te demande aussi de ne pas tout le temps remettre toute chose en question. Et on te dit d'ailleurs au niveau de la famille et les tiens que tu es sur la bonne route et que tu es sur la bonne direction ou dans la bonne direction. Et on te dit aussi arrête de trop penser. Et on te dit également que tu es plus proche de ton but que tu ne le penses. Peut-être avec une problématique, avec un parent, un enfant, un mari. Et on te dit que tu es exactement là où tu dois être. Et que les choses se mettront en place à une vitesse parfaite. Et surtout, que tu ne dois pas te précipiter. Et on te dit surtout c'est vraiment pas le moment d'être impatiente, mais d'avancer pas à pas. Rien ne presse. Supposons que tu t'interroges, est-ce que je vais avoir un enfant? Ce genre de choses, tu vois? Et on te dit également que tout ce que tu es en train de construire est en train de se mettre en place. Et ce que tu as planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Et on te dit d'ailleurs, tu reviens de loin. Les fondations sont stables. Famille, sécurité, stabilité. Ancré. Maintenant, il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Tu fais déjà tout ce qu'il faut. Donc continue à le faire avec confiance. Et continue de travailler ta lumière, tout simplement. Bon. Ensuite, j'avais envie d'utiliser les messages des plantes au peuple quotidien. Et j'aime beaucoup cet oracle. Je l'utilise souvent dans des guidances, dans des groupes ou au cabinet, ou parfois avec les enfants, ou avec des personnes d'un certain âge, qui adorent d'ailleurs les plantes et qui ont eu l'habitude d'être soignées par peut-être leur maman, grand-mère, etc. Donc ça, c'est un message très très fort et j'aime beaucoup l'utiliser. Message des plantes au peuple humain. Donc, un message pour toi par rapport à tes interrogations au niveau de la famille, les tiens, tes ancêtres, tes enfants, tes petits-enfants. Donc, ici, on nous parle du mélèze et en plus, on nous parle de la fraternité. Quel est le message de mélèze pour la famille? Famille, fraternité. Ça peut aussi être effectivement la famille de cœur ou la famille de sang. Ça peut l'être aussi. Donc, on va voir mélèze. Franchement, j'adore. C'est vraiment un très, très, très enrichissant. Elles sont très, très enrichissantes, ces cartes. Ça te plonge vraiment dans le peuple, vraiment des plantes, la nature, etc. Donc, le message de mélèze, c'est fraternité. En fait, c'est des petites aiguilles, tu vois. On parle surtout des petites aiguilles, là. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous piquent aussi. Il y a peut-être des pics, on envoie des petites choses, et puis ça fait mal. Bon. Le message qu'on développe ici avec cette carte, je suis le mélèze. Je pousse haut en altitude. Je suis l'arbre associé
au deuil et au passage de vie transformant. Alors peut-être il y a aussi, tu as été confronté à un deuil, c'est possible. Peut-être à l'automne dernier, c'est possible. En tout cas, en effet, quand l'automne arrive, je suis le seul conifère à perdre mes aiguilles. Pensez bien que la première fois, c'est assez perturbant. Il y a peut-être une situation perturbante actuellement. Mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas le seul, car mes frères, il y a peut-être un problème, un frère, viraient eux aussi au jaune or. L'énergie de notre âme de groupe m'a donné la force et le courage de traverser cette petite mort tout en gardant la foi qu'au printemps, les aiguilles repousseront. Il y a une amélioration pour le printemps. On peut effectivement utiliser l'huile essentielle de mélèze durant une période de transition. D'ailleurs, c'est une essence qu'on peut utiliser qui permet de travailler le 3e chakra. En tous les cas, ici, on nous parle, et puis d'ailleurs, cette huile essentielle est antiseptique, anti-infectieuse et neurotonique. Ça, c'est très intéressant. Donc, tu me diras si ceci te parle ou pas. En tout cas, elle symbolise aussi le père, mais aussi la fratrie et le lien avec le clan des hommes. C'est peut-être un problème avec un homme de la famille. C'est possible. Surtout le masculin. Bon, tu me diras si ça te parle. Tu peux peut-être éventuellement découvrir cette huile, huile essentielle. Peut-être que ça peut t'aider. Continuons. Alors, ensuite, j'ai utilisé les cartes de Mandala Lumière pour apporter de la lumière et un message des cartes de Mario Duguay, la voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Tu la connais. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix de mon moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Écoute la voix de ton cœur et regarde ce monde-là, parce que chaque carte a différentes couleurs. Ici, on a du bleu-vert, la voix du cœur. Ensuite, j'avais envie aussi de vous envoyer un message de la vie vous aime. 52 cartes oracle. Je me vois à travers les yeux de l'amour. Regardez Marie, ici également. Soit vous la priez, en tout cas il y a sa présence ici. Je me vois à travers les yeux de l'amour. On parle du cœur, on parle de l'amour, on parle de la famille, de la fratrie, on parle du père, on parle du masculin. On parle également de faire taire son ego et de faire taire cette petite voix négative en toi. Tu peux faire appel effectivement à Marie si tu le ressens. Mais aussi, regardez-vous dans le miroir et dites « Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis ». Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis. Ensuite, je me suis dit, bon, on va peut-être rajouter un petit message des réponses aux conseils, non, réponses angéliques, pardon. Peut-être que tu as une question ici, à cet instant encore, pour voir un peu. Donc, je ne sais pas si tu t'inquiètes peut-être par rapport à un état de santé de quelqu'un, ou tout simplement, on t'indique qu'il y a amélioration d'un état, d'une situation. Donc, peut-être il y a aussi quelqu'un qui a des problèmes de cœur, symboliquement, ou alors vraiment problème cardiaque. Donc on a des informations, c'est une guidance différente, mais qui est importante. Et ensuite, j'avais envie de rajouter
un petit conseil du monde angélique, une création que j'ai faite, que vous trouvez sur Etsy, pour ajouter peut-être un message complémentaire ou alors un message tout autre. Hein. On va voir un peu ce qu'on vous donne. Good vibes. Donc je pense déjà, effectivement, il est important. Là, les anges t'envoient une vague de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Et je pense effectivement que tu es très chargé, qu'il est important que tu te décharges de tes inquiétudes mentales, la tête, le mental. Opte pour une positive attitude, c'est méga important. Et tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Fort sûr. Sois-en sûr. Donc moi je t'envoie de grandes, énormes brouettes de bonnes énergies sur les tiens et sur toi-même. Peut-être que tu as besoin de réécouter les messages, eh bien réécoute tous les messages. D'accord ? Allez, passons maintenant au message suivant concernant la créativité. C'était fort quand même. On a ce loup ici. Vous savez très bien que le loup et sa meute, c'est quelque chose. Donc ensuite, nous avions la créativité. Tous les messages, si toi, tu as envie et besoin de messages concernant la créativité. Allez, on y va. Alors, avec la voix des artisans de lumière, la première cartonnette que j'ai obtenue. Moi, j'ai un chat dans la gorge. Hein. Tac, tic, tac, tic, tac. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Waouh, vous n'êtes pas seul. Je vais regarder les gardiens de la terre. Donc, si tu te poses la question, je suis seule, nanani, nanana, non, 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 tu n'es pas seul. Parfois, tu as peut-être ce sentiment-là, mais vous êtes toujours accompagné. Il y a toujours quelqu'un à vos côtés. Alors, gardien de la terre, je cherche. Est-ce que je trouve, en fait, c'est un peu compliqué car j'ai oublié mes lunettes de l'autre côté. Et comme j'ai le temps, eh bien, je prends le temps vraiment de savourer et de faire vraiment cette vidéo en toute zénitude. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des problèmes visuels, consultez rapidement, ne faites pas comme moi, parce que c'est devenu relativement compliqué. Après, gardien de la terre. Quelle illustration. Gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à vos côtés. Magnifique. Au niveau de la créativité, vous êtes tellement soutenu. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin de ta créativité. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la terre et de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider vous-même ou dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité
à recevoir du soutien. Est-ce que tu ne veux pas de soutien alors qu'ils se tiennent à tes côtés pour t'aider? Ne refuse pas. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. On peut dire également, avec cette carte, je suis ouverte à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail. Je l'appelle maintenant, incluant toutes les autres demandes spécifiques. Merci, merci, merci. Donc, si tu as besoin de soutien, tu es dans la créativité, peu importe ce que tu fais, les gardiens de la terre sont là. Tu n'es pas seul. Appelle-les. Ils sont là pour t'aider à avancer sur ton chemin. Regardons maintenant les messages des peuples, messages des plantes pour le peuple humain. Unité, Paolo Santo. Tu connais le Paolo Santo. Vous formez un, vous êtes un. On regarde les messages du Paolo Santo. D'ailleurs, j'en ai brûlé tout à l'heure, du Paolo Santo. Alors, je suis le Paolo Santo, arbre sacré chez les Amérindiens. Je pousse dans les forêts luxuriantes. Mon utilisation est devenue de plus en plus répandue. Je vous demande à vous, les humains, de récolter mon bois tombé et mort pour en extraire notre essence. Nul besoin de couper mes frères pour quelques gouttes de leur sang. Je viens à vous pour vous parler d'unité. Je suis l'essence qui réunifie vos séparations. Je défais les nœuds et prends dans mes bras toutes les parties de vous-même. Je suis l'accueil total de tout votre être. J'incarne la sagesse et l'amour universel. Non pas celui qui n'aime que celui qui est beau et bon chez vous, mais aussi cet amour qui prend dans les bras vos moments de révolte, de colère, de jalousie, de saut d'humeur, de fragilité, de mensonge, de destruction. Je suis le Paolo Santo. Je suis l'essence qui vous permettra de voir le monde hors de la vision duel afin d'accéder à la conscience unifiée. Le Paolo Santo est un arbre dont le nom signifie bois sacré. Vous le savez, c'est un arbre qui peut atteindre 20 mètres de hauteur. D'ailleurs, juste à côté, derrière moi, j'ai une jeune fille de ma région qui est partie à Lima et qui est venue durant la période de Noël, qui est repartie mercredi dernier, qui m'a rapporté du Paolo Santo. Donc le bois, il tombe au sol. Donc on parlait surtout, certains m'ont dit oui, la déforestation, machin, nan, nan. Non, non, le bois tombe au sol. Tu as juste à le ramasser. On ne coupe pas l'arbre. C'est très important de le savoir. Mais je vais vous le chercher, il est derrière moi. Où est-ce que je l'ai mis? Ah non, il est où? Alors, il est où? Ah, il est là. En plus, il est juste à côté de moi. Regarde. Donc, je te salue, Anaïs. Donc, voilà ce qu'elle m'a rapporté. Il est énorme, hein? Donc, il est là, le Paolo Santo. Donc, je pense que faites usage de lui. Donc, ici, en plus, c'était vraiment pas programmé, ce truc. Donc, suivante, carte suivante. Mandala de lumière. Le pardon de soi. Tu t'en veux pour quelque chose. Il y a la colère, il y a quelque chose qui se trame ici. Hein. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs. Tu en fais, j'en fais, on en fait. De m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Peut-être tu as créé quelque chose qui ne te correspond plus, que tu n'as pas aimé, voilà. Mais c'est pas grave. Maintenant, tu diriges tes pensées vers le positif et le bon en toi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin. Et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Eh bien, tu as déjà vu
la carte suivante, la vie vous aime, le message de l'univers. Je fais confiance à l'univers. L'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir. Pour l'instant, il y a peut-être pas toutes les infos, ça t'agace, ça t'irrite, tu es peut-être amené à avoir des jalousies ou autre, mais attends le timing parfait, s'il te plaît. Tout vient à temps qui sait attendre. Tu le connais, ce proverbe. Peut-être que tu as une autre question. Moi, j'en ai marre de ce chat. Excusez-moi, c'est très désagréable pour vous et pour moi. Réponse angélique. C'est pas le bon moment. Voilà. Bon, ici, on est en osmose avec tous les messages. Tous les messages sont complémentaires. Finissons avec les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Conseil des anges. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Un choix s'impose à toi. Oui, tu hésites. C'est peut-être pas le bon moment. Recentre-toi. Pardonne-toi pour les boulettes que tu as faites. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui va se révéler, mais c'est pas encore là tout de suite. D'accord? Donc, sois patiente. Et puis, pardon de soi. Travaillez le pardon et sache que tu n'es pas seule. Ok, ma petite lumière? Bon, j'ai bien aimé, j'ai peut-être parlé vite, mais parce que je ne veux pas faire de trop longues vidéos. J'espère que vous avez eu les infos dont vous avez eu besoin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Je vous aime, n'oubliez pas. Likez, partagez, commentez, faites-moi savoir ce qui se passe à la lecture ou à l'écoute de cette guidance. Merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Portez-vous.